Bonjour. Devant les grains que les Hébreux ont découverts un beau matin au milieu du désert, ils se sont exclamés. Mais qu'est-ce? Ils ont certainement compris que c'était le pain venu du ciel en réponse à leurs récriminations. Récriminations bien légitimes au demeurant. Ils ont besoin de se nourrir sur cette terre qui ne produit rien. Le ciel est donc chargé de pallier à ce déficit. Ceci dit d'une façon imagée, il pleut du pain. Pendant 40 ans, ils seront nourris de ce pain extraordinaire dont la saveur, dit-on, répondait aux désirs de chacun. Remarquez, on dit tellement de choses. Ils n'ont pas pu, ou pas voulu, lui donner un nom particulier, à la fois chou, oignon, piment, raisin ou citron. Cette chose est restée, qu'est-ce que c'est? Traduction approximative de manne. Plus tard, lorsque la manne a cessé de tomber, et pour cause, ils allaient entrer dans un pays où la terre remplirait son rôle. Moïse leur révèle qu'en fait, ils auront toujours besoin de cette manne, mais sous sa forme essentielle, en parole. Une parole qui les transcende pour les faire sortir d'autres limites, celles de leurs croyances, instillées par des siècles d'esclavage dans une atmosphère d'idolâtrie. Leur nourriture vitale et l'antidote va être les paroles que Moïse est allé chercher sur la montagne. Ces paroles nourrissent la vie et régénèrent ce qui s'use naturellement. Écouter va être leur nécessité aussi vitale que de manger. La rosée de mots ramassés chaque jour est ce qui fera tomber les illusions de l'esclave enchaîné dans sa tête. Ce n'est pas une histoire ancienne, elle est pour nous aujourd'hui, esclaves de croyances que notre époque a savamment diversifiées. D'ailleurs, le vocabulaire est révélateur. Vous avez la Bible des partis politiques, les grands-messes sportives, le culte du corps et de la personne, la foi en l'économie, dans la médecine. Une époque donc où les croyances se succèdent et se combattent. N'y a-t-il qu'une catégorie d'humains qui ait besoin de sortir de ses croyances? L'époque actuelle nous le laisse croire. Laisser croire, faire croire, vouloir croire, qu'il suffit de croire pour que la chose désirée arrive, est un raccourci que la Bible dément à chaque coin de page. Du moins, c'est ce que je comprends. Chacun fabrique ses croyances qui deviennent des maîtres impitoyables, véritables pharaons, dieux fabriqués par l'homme qui s'y abandonne corps et âme. Entendez-vous ces croassements? Crois, 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 je crois, tu crois, il croit. D'une façon un peu emphatique, j'en conviens, le chant des partisans me trotte dans la tête. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? La parole qui, moi, m'intéresse est celle qui ressemble à la manne, une nourriture que l'on ingère et s'oppose à l'usure. La parole, non objet de croyance, mais sujet de connaissance, comme Adam connut Ève et elle enfanta. J'aime la parole qui enfante, qui fait naître et sortir des fausses limites.
Manger la parole divine comme une graine qui va se développer et produire de nouvelles idées, de nouveaux comportements ou des réparations corporelles autant que spirituelles. La parole dont je parle est un être vivant qui s'adapte à chacun comme la manne. Adam, lui, n'avait pas besoin de croire, il était en contact direct avec le Créateur. Le filet de la croyance a été tendu par l'être le plus rusé, le plus séducteur de l'époque, appelé Nahash, traduit par serpent. Il a été efficace, car il s'est adressé à Ève, qui n'a pas entendu directement. On lui a dit que. Elle n'a pas vécu les mots. Du coup, le doute pouvait être introduit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Tu crois vraiment? Ne crois pas que tu mourras. Pour celui ou celle qui n'a pas vécu l'histoire, il ne peut que croire ce qui se raconte. Quand on ne vit pas les choses, il reste la croyance. La croyance, miroir aux alouettes, est la mauvaise fée sur le berceau de la vie qui a besoin de foi et de connaissance. La Bible, même notre traduction française, utilise des mots comme choisit, crie, appelle, regarde, cherche, fait, invoque, vit, devient, jamais croit. Au contraire, elle fera des reproches virulents à ceux qui croient que. Presque toujours, il est question de croire lorsqu'il s'agit de mensonges. La foi est une force qui pousse à agir. Elle anime, responsabilise, tandis que la croyance attend, comme le corbeau attend le cadavre. Elle se nourrit de ce qui est mort. Charognard le corbeau est d'une grande utilité dans la nature, mais son cri glace le sang, fige la vie. Crois, crois, crois. Il guette sa pitance. Foi, croyance, dans notre monde, il n'y a malheureusement pas de réelle différence. Les mots sont utilisés indifféremment. Pour sortir du piège de la confusion, il faut introduire le sens donné par le judaïsme, qui lui aurait disparu sans la émouna, qui est le choix de marcher sur le chemin d'une situation qui mène à un résultat. Dans cette phrase, il y a les termes marcher, situation et résultat, ce qui appelle à des actions très concrètes, qui n'attendent pas que ça tombe tout cuit dans la bouche. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est que cette manne foi? Une force de vie, celle qui surgit lorsque précisément le chemin choisi est celui de la vie. Le prophète Habakkuk énonce: le juste vit par la force de sa émouna. C'est une forme d'intelligence qui se révèle lorsque le cerveau est arrivé au bout de sa logique. Au-delà du soleil, lorsque sa lumière est voilée par des situations où le chemin de la vie se dérobe sous nos pieds. On raconte l'histoire d'une mère qui a empêché une voiture d'écraser son enfant, une force cachée lui ayant permis de soulever la voiture. Dans ce cas, on parle de décharge d'adrénaline. Une réalité qui ne se manifeste qu'en cas extrême, mais qui est indispensable. C'est extraordinaire, mais naturel. Chaque âme humaine a ce niveau d'intelligence qui lui permet
de marcher dans les ténèbres sans se blesser. Peu peuvent en bénéficier car elle dort. Elle est réveillée par la parole de Dieu. Du sein de l'aurore t'arrive la rosée qui vivifie ta jeunesse, dit le psalmiste. Zéman. Immergés dans un pays, l'Égypte, idolâtrant la nature, enchaînés par ses lois, les Hébreux sont sortis sans grand enthousiasme, toujours prêts à y retourner parce que leur émouna était restée prisonnière. Elle se réveillera à l'aurore de chaque matin grâce au pain du ciel dont ils se nourriront. Ce qui s'est passé est contre nature. Au lieu de subir l'usure du temps et les morsures de l'espace, ils ont rajeuni. Le but de la sortie d'Égypte est certes une libération physique et mentale, mais l'essentiel est le réveil d'un monde au-dessus de la nature, celui de la Emouna qui brise les croyances. Ce monde est sous le règne de Hachem. Suivez les cours de maîtres juifs issus de l'école de Moïse et vous serez ahuris de la distance à parcourir. Les religions nous ont tellement enfumés avec leurs croyances que nous avons complètement perdu le sens de la vie. Désorientés, ficelés par des croyances, un nœud d'angoisse s'est formé au creux de notre estomac. Qui viendra à notre secours? Je suis l'Éternel qui te fait sortir. Invoque-moi et je te répondrai. Le Pharaon, lui, a répondu, mais qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Je ne laisserai pas sortir mes esclaves. L'Éternel, dans le judaïsme, est entre autres appelé l'existant, celui qui extirpe, extrait ce qui est, qui ouvre le présent caché ou prisonnier, extrait de l'être ce qui doit ou peut l'être. Éternel, le tétragramme, est le nom qui fait exister ce qui est possible, tout comme le nom Elohim permet la création. D'autres noms permettent d'autres actions. Chacun de ces noms fonctionne comme un outil pour réaliser telle ou telle tâche sur cette terre. Invoquer l'Éternel, c'est faire appel à la libération, exprimer, extirper, exfiltrer, exister, exaucer, extraire. C'est Hachem qui sauve. Les idoles font croire que, mais c'est faux. Attention, les noms des actions ne sont pas Dieu, juste le nom que porte l'action du Dieu un. Juste est une façon de parler, car il est inimaginable, impensable, en dehors et dans tout. Notre cerveau humain, limité, ne peut le concevoir. Invoquer l'Éternel, c'est demander l'action de faire exister plus que ce qui est naturel. Mais le naturel ne va pas aimer d'être ainsi dérangé, tout comme Pharaon. Il ne connaît que Elohim. Ce que le judaïsme apporte, c'est l'existant, à contre-courant, qui fait sortir ce que le naturel voile. Curieusement, le nœud au creux de l'estomac ou au niveau de la gorge est appelé vide existentiel, alors que la réalité, ou plutôt une fermeture, c'est une fermeture ressentie comme un vide. C'est en fait une saturation,
un nœud dans le canal du flux de vie. Cependant, ce que nous appelons vide existentiel exprime parfaitement la réalité cachée, c'est-à-dire l'existant est à la porte, donc vide de l'éternel qui est remplacé par toutes sortes de dieux, saturé de toutes sortes de fausses croyances qui ne peuvent agir. L'esclave tourne comme un lion en cage, l'estomac noué, la gorge serrée, le regard angoissé, il cherche à quel sein se vouer. Elles ont des yeux et ne voient pas, une bouche, ne parlent pas, des mains n'agissent pas, des pieds qui ne peuvent marcher. Crois, 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 disent leurs fabricants. Crois que demain on rase gratis. Crois qu'il suffit d'y croire. Crois ce que tu vois et uniquement ce que tu vois. Crois en moi, crois en toi. Ce n'est pas entièrement faux, simplement ce n'est pas le but de la vie humaine. L'homme a été fait le 6e jour, le soir. Il commence donc sa vie d'homme la nuit, puis il fut matin. Il va à contre-courant. Il passe de l'obscurité à la lumière, alors que la nature passe de la lumière à l'obscurité. Elle marche vers la mort. Pour l'homme, il était prévu qu'il marche vers la vie. Il sort en permanence de la nuit, emportant avec lui la lumière qu'elle tient prisonnière. Sortir de l'exil est une marche continue qui a pour but toujours plus de lumière. Comment le judaïsme définit la Emouna qui a été massacrée par les religions? Marcher sur un chemin d'une situation qui mène à un résultat. Dans toutes les situations, choisis le bon chemin, celui qui mène à la vie. Et c'est là tout le problème. Il y a plusieurs possibilités. Quelle est la bonne? Quel chemin mène à la vie? Le chemin qui mène à la vie est celui de la vérité, celui où celle qui n'a pas peur de la vérité s'engage, afin que la vérité se révèle en chemin. L'autre chemin attire par des croisements qui font avancer le mouton vers l'abattoir. Allez, crois, 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 rêve, prends tes désirs pour une réalité, et je te prendrai ton corps et le reste, disent les rusés qui n'ont qu'un seul souci, leur ventre et leur ramage. Avec mon mari, nous avons toujours été étonnés et désolés de voir des personnes qui ont commencé à se poser des questions, qui les ont poussés à rechercher la vérité et qui se sont arrêtés en chemin. En écoutant leur histoire, il s'avère qu'elles ont rencontré un corbeau qui leur a chanté sa chanson. Maintenant, crois, crois, ça y est, tu es arrivé, te voilà dans la bergerie, on va t'engraisser. C'est fou le nombre d'exemples que nous pourrions donner de ces colombes prises dans le filet de l'oiseleur. Nous avons envie de leur crier, mais continuez donc la route, avancez, continuez de gratter la terre d'où doit germer la justice. Comme vous le savez, c'est dans le programme de cette chaîne YouTube TV Bnei Adam de France. En chemin. Lorsque tu te mets en route, tu rencontreras la manne qui te permettra d'avancer, comme dans l'histoire racontée dans le livre des rois où le prophète Élie se coucha sous le genêt et s'endormit. Soudain un ange posa sa main sur lui et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et aperçut près de sa tête un gâteau. C'est un peu plus élaboré que la manne. Il mangea et but
puis se recoucha. Une seconde fois, l'envoyé du Seigneur vient le toucher en disant « Lève-toi, mange le pain du ciel. C'est que tu as une longue traite à faire. » Il se leva, mangea et but, puis, réconforté par ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Alors moi, je vous dis, je te dis, ne t'arrête pas, encore un pas, un autre, puis un autre, et les corbeaux se lasseront. Tu y arriveras sur la montagne de Dieu où fuse la vérité. Ce sera mon mot de la fin. Ne te lasse pas, monte encore. Bonne journée à tous.